Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente le Bayon 2024. Il vient d'être un petit peu restylé. Ça fait longtemps que je n'avais pas essayé ce modèle. Je me suis dit, tiens, je vais le reprendre pour vous en refaire une vidéo. Je vous refais le tour de la voiture rapidement puisqu'il n'y a pas de grosses évolutions, on va le voir. Et ensuite, on se refait un petit tour sur tout type de route comme d'habitude. Et on se refait un débrief sur ce modèle 2024. Les amis, petite interruption pour vous parler du sponsor de la vidéo du jour, c'est Car Vertical. Car Vertical, qu'est-ce que c'est? C'est un site qui vous permet de savoir si vous allez vous faire arnaquer ou pas. Eh bien, vous allez savoir si le compteur kilométrique a été trafiqué, si la voiture a été volée, si elle a été accidentée. Et là, par exemple, j'ai un rapport d'une Clio grâce au numéro de la plaque ou au numéro VIN. On peut voir que là, direct, en jaune, c'est marqué que le compteur kilométrique a eu un souci. Par contre, statut légal, pas de problème, elle n'est pas volée ou autre, et pas de dommage. Donc, on peut voir les photos un petit peu plus bas. Ça a été contrôlé dans plus de 30 pays. La voiture n'a pas été volée. Et on peut voir, compteur kilométrique, le dernier kilométrage connu, c'est 65 000 km. Allez, on va les regarder un petit peu plus en détail, afficher plus. Donc 65 000 là, et ah ouais, on peut voir qu'elle est passée de 162 000 à 30 000 km. Donc là, il y a quand même une assez grosse arnaque, et surtout sur une Clio qui perd plus de 100 000 km. À l'achat, ça fait beaucoup de pièces d'usure, tout ça, donc il faut vraiment faire attention à ce genre de choses. Donc n'hésitez pas, ça vaut quasiment rien. Vous avez un lien dans la description pour avoir moins 20% directement. C'est pour moi impératif à faire si vous achetez une voiture d'occasion. Au niveau du tarif, il commence à partir de 22 300 € dans sa première version. Il y a 4 types de finition. Mais on va d'abord parler des motorisations. Motorisation, il n'y aura qu'un seul moteur disponible sur cette voiture. C'est le 3 cylindres 1 litre turbo qui aura deux choix. Soit une boîte manuelle 6 rapports, soit une boîte DCT7 automatique, ce que j'ai aujourd'hui. Moi, j'avoue que les boîtes automatiques, je trouve ça quand même beaucoup plus avantageux de nos jours et ça marche plutôt bien. Et ce 3 cylindres 1 litre turbo fera lui 100 chevaux, que ce soit en boîte manuelle ou que ce soit en boîte automatique. Par contre, petite différence, c'est que la boîte automatique aura elle plus de couple. On sera à 200 Nm de couple, alors sur une plage de régime un petit peu plus basse, alors que la version manuelle aura 171 Nm de couple. Petite différence qui se fera un petit peu ressentir pour les gens qui roulent de manière un petit peu plus dynamique. Elle sera disponible en Initia, intuitive, créative et exécutive qui sera le modèle le plus haut de gamme. Une version full option en boîte automatique, il faudra compter aux alentours des 29 000 € plus une petite peinture par-ci par-là. On sera entre 29 et 30 000 € selon le pack d'options que vous avez choisi pour avoir vraiment la totalité. C'est une voiture qui fait 4,18 m de long, 1,78 m de large sur 1,50 m de haut, avec un empattement de 2,58 m. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça promet pas mal d'espace à l'arrière. C'est une voiture qui reste quand même assez légère, 1200 kg seulement, et un coffre plutôt généreux. Pendant qu'on parle de chiffres, elle peut remorquer jusqu'à 910 kg, 750 comme d'habitude pour les remorques non freinées, 910 en freiné, 10,40 m de diamètre de braquage et une garde au sol de 16,5 cm qui en fait un petit SUV qui passe sur les chemins normalement sans trop de soucis. À chaque fois, ce sera une traction, hein, n'oublions pas. Pour cette voiture, pas de vraie hybridation, c'est juste une micro-hybridation 48 volts avec ce moteur que vous pouvez voir juste ici. Elle sera disponible en 9 couleurs différentes, ce qui laisse plutôt le choix. Ce bleu est assez sympa, je trouve que ça change. C'est un bleu dont on n'a pas l'habitude. Petit coup de chance, rayon de soleil là, et on le voit. En fait, cette couleur est assez atypique, j'avais jamais vu ce bleu. C'est un petit mix entre le bleu du Tucson qui était sorti, qui était un peu gris, et un autre bleu. Et je trouve que ça lui va bien. Et on peut voir d'ailleurs qu'elle est en biton sur cette version. Là-haut, donc pas de toit vitré, mais on a quand même des barres de toit, donc un petit prequin tout là-bas. Un pare-brise bien incliné pour jouer également sur l'aérodynamique. On a des aides à la conduite, mais pas la conduite de niveau 2 full. Elle n'aura pas le stop and go malheureusement. Ce qui est relativement dommage parce qu'on a les caméras, on a les capteurs, donc elle a un régulateur adaptatif, elle a le centrage de voie, elle a tout ce qu'il faut, mais dans les bouchons, elle ne va pas conduire toute seule. Alors ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ils me disent que c'est réservé aux voitures un petit peu plus haut de gamme, mais en fait, comme il y avait tous les ingrédients pour le faire là, Hyundai, je suis un petit peu déçu que vous n'ayez pas mis ça, ou même en option un petit peu plus cher, mais pour moi, ça aurait vraiment valu le coup de le mettre, parce que ça devient la base, quoi. Bon, les nouveautés sur cette voiture, ça se note à peu près d'ici à ici sur la partie avant, ce long bandeau lumineux en LED. C'est la nouveauté, on l'a vu sur le Kona également apparaître, donc qui est surélevé et surtout ça amène un petit truc en plus. C'est vrai que ces bandeaux LED, ça amène le côté voiture un peu plus premium et
il y a de plus en plus d'éclairage maintenant sur les voitures, à l'avant comme à l'arrière, et je trouve ça plutôt sympa. Alors ce qui est marrant, c'est que ça aille pas jusqu'au bout comme d'habitude. Souvent on a l'habitude que ça vienne avec le bloc optique. Là on peut voir que les blocs optiques sont toujours descendus un peu plus bas, mais c'est quand même du 100% LED en tout cas. Et ensuite, cette partie qui était restylée, alors c'est plutôt joli. Là il n'y a pas de plastique brut apparent, c'est des belles finitions un petit peu partout, des petits rideaux d'air sur les côtés comme d'habitude, et une lame ici, puisqu'on est sur une des versions, les plus haut de gamme. Alors sur le côté, là on n'a pas d'évolution, quelque chose de très simple, les barres de toit, le biton comme je vous disais, sa petite ligne chromée qui fait le dessous, toujours des poignées type frigo et quelque chose de simple, et toujours les bas de caisse ici avec du plastique, tout comme les arches de roue pour donner toujours ces côtés SUV, crossover. On a une nouvelle chose sur le côté, ce sera les jantes. On a le choix entre 15, 16 et 17 pouces et ce nouveau style de jantes que vous voyez juste ici. Allez, un petit coup de 3/4 arrière pour cette voiture assez atypique, puisque ça, c'est feu en forme de flèche comme ça. C'est assez rare, et surtout cette ligne qui vient se fondre dans un endroit ici pointu. J'ai rarement vu ça sur une voiture. Et le baillon, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve que l'arrière est encore plus atypique que l'avant. Et donc là, on le voit sur l'arrière, la petite antenne type requin là-haut, un long béquet ici sur l'arrière avec une vitre plutôt inclinée. On a l'essuie-glace qui est bien pratique, des vitres arrière surteintées sur les versions les plus haut de gamme, et donc ces deux flèches ici sur le côté qui viennent vers le centre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce bandeau ici n'est pas illuminé du tout, donc c'est juste pour faire joli. J'aurais bien aimé peut-être sur les versions les plus haut de gamme que ce le soit. On retrouve le troisième feu stop. Ici, le logo Hyundai avec une toute petite caméra qui est hyper discrète sous le logo juste ici, quelque chose d'assez creusé. Et ensuite, donc le Hyundai et le baillon de chaque côté au niveau du coffre. Et ensuite, c'est pareil, quasiment tout est peint jusqu'à cette partie plastique ici au niveau du support de plaque, et une sorte de ski teinté en gris, et toujours les clignotants qui sont positionnés à chaque fois en bas avec les réflecteurs. Chez Hyundai, on a quand même les capteurs également à cet endroit-là. Le coffre, on a un coffre assez volumineux et assez généreux sur cette voiture. C'est l'avantage, c'est 411 litres de coffre, il est modulable. Donc on peut ouvrir cette partie, on a quelque chose en dessous encore. Désolé pour le bruit si vous entendez un petit peu ce qui se passe derrière. Il y a des travaux. Et ensuite, en dessous, on a encore de quoi mettre une roue de secours ou un kit anti-crevaison. 411 litres, c'est plutôt bien. Et gros avantage à cette voiture, ils ont fait un truc hyper intelligent, c'est pour la plage arrière. C'est lorsque je tire ici, je la tire un poil comme ça et je peux la glisser ici à l'arrière si je veux charger jusqu'en haut lorsque je fais des courses avec des gros sacs par exemple. Ça reste un avantage. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment bien, et en plus c'est fait hyper intelligemment pour que la plage puisse rester là et sans que j'ai besoin de la déclipser ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quand même une très très bonne chose. Bravo Hyundai, j'aime bien qu'il y ait des innovations comme ça. Hop, et je remets ça là. Il faut juste bien la remettre, voilà, nickel. Banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers avec fixation top taser et Isofix, puis 411 litres, et puis vous me connaissez, hop, là, 411 litres, ça rentre vraiment très facilement. Et encore, j'ai le plancher ici qui est dans la position la plus haute, donc autant vous dire qu'il y a quand même pas mal d'espace. Et également sur les côtés, là j'ai par exemple les filets avec un petit rangement ici, une lanière si je veux mettre quelque chose ou des produits, plus des crochets là, seulement là. Et de ce côté-là, on a le caisson de basse Bose, puisqu'on a une sono Bose sur cette version aujourd'hui. Alors, au niveau des places arrière, je rentre plutôt facilement. On a une grande ouverture. Je viens m'insérer ici, portière à l'arrière entièrement en plastique, en biton, avec un gris qui est différent d'habitude. D'habitude, on a souvent des portières noires. Là, on a un gris foncé avec un gris très clair. Je trouve que c'est assez sympathique. Hop, je relève mon appuie-tête ici, on a des sièges. Alors, ce que j'aime beaucoup tout de suite, c'est que hop, dès que je rentre dedans, je suis calé et je ne bouge pas du tout. Parce que les sièges sont creusés au niveau du dossier, ils sont creusés au niveau de l'assise et également ils sont bien inclinés. Ça me permet d'avoir les cuisses bien maintenues ici, ça me permet d'être au fond, ça me permet toujours d'être le bas du dos calé et également le haut ici qui ne devrait pas trop bouger. On a une sellerie en tissu, je suis plutôt bien, on a une poignée pour tout le monde sauf le conducteur. Pas de pochette ici, on en a une à droite seulement. Question d'économie ça, parce que je crois qu'une couture ça leur coûte 3-4 centimes. Les pauvres, ça leur coûte beaucoup plus cher. Et on est plutôt bien. Il y a de l'espace pour les jambes, il y a de l'espace pour la tête. On a des grandes vitres ici. Ah, elle n'est pas démarrée donc je ne peux pas ouvrir. De quoi mettre des grandes bouteilles d'1,5 litre ici dans les portières à l'arrière. Je trouve ça plutôt bien. Une lanière là, fixation top taser Isofix sur les 2 sièges d'extrémité ici. La banquette qui se rabat en 2 tiers, 1 tiers comme je vous disais. On a même sur les côtés de quoi mettre la ceinture ici pour lorsqu'on va rabattre la banquette qu'elle ne se coince pas derrière. On est franchement pas mal. On a une belle vision sur l'avant.
belle visibilité sur les côtés, des LED au plafond, un petit tunnel central ici avec un port USB-C, pas de climatisation à l'arrière malheureusement, et une petite partie pour mettre son téléphone par exemple. 5e place, hop, alors j'ai de la place au niveau des genoux, il me reste encore de la place au niveau de la tête, c'est également assez généreux et contrairement à beaucoup de voitures de d'habitude, là l'assise ici est plutôt plate, le dossier eh ben, il est confortable parce que c'est pas un accoudoir. Bah, même à 5 personnes, c'est pas déconnant. Alors j'aurai les pieds un petit peu écartés, si je les remonte, il faudra avoir les pieds un petit peu en canard, mais ouais, c'est pas dérangeant ici. Je préfère un petit bout. Alors je sens quand même un poil, plus de fermeté ici au niveau des extrémités du popotin. Si je m'avance un peu, je le sens moins. Ouais, pourquoi pas. Alors peut-être pas traverser toute la France, mais c'est pas gênant, même pour le quotidien, faire quelques kilomètres. Bah, ça en fait une bonne 5 places et c'est assez spacieux. Allez, je vous emmène découvrir l'intérieur avec moi. Et hop là. La portière, alors, ici, comme à l'arrière, c'est du plastique dur partout, sauf cette petite partie ici, où on a un accoudoir, alors qui est assez ferme tout de même, où c'est une sorte de petit simili. Pourquoi pas. Les commandes de fenêtre et de rétroviseur. Ici, des bacs de porte avec de grands rangements et la sono Bose, comme je vous disais, également. On a la petite tirette pour l'essence de ce côté-là. Et la trappe à essence se trouve de ce côté gauche. Et on pourra mettre 40 litres d'essence à l'intérieur. 40 litres d'essence, ça nous indiquera au compteur 650 km lorsqu'il y a le plein à peu près. Bon, voici à quoi ça ressemble lorsqu'on est conducteur de cette voiture. On a des rétros où on a une plutôt bonne visibilité. Ce qui est bien, c'est que le coin ici est bombé, pas à droite malheureusement. Volant comme on connaît chez Hyundai. Ici, les menus, la musique et les modes pour la musique. De ce côté-là, on fait défiler les menus là-bas. De cette façon, on a toujours la même chose. Le régulateur ou limiteur, l'aide à la conduite pour le centrage de voie et la distance avec le véhicule qui nous précède si on a pris l'option. Et régulateur plus vite, moins vite et faire défiler les informations là sur cet écran, juste ici par exemple. Voilà à quoi ça ressemble. On peut même avoir en digital ici, alors enfin en digital écrit comme ça plutôt que les aiguilles si on veut sa vitesse. Le volant est bien rond, ça c'est une bonne chose, je trouve ça agréable, ça se fait de moins en moins. De ce côté là on a les essuie-glaces, de ce côté là les phares et les clignotants. Je vais remettre en auto et ce qui est top chez Hyundai c'est toujours ce côté, dès que je fais quelque chose, une action, et bien c'est à cet endroit là. Pareil pour les essuie-glaces il me semble. Allez. Comme ça, on voit à quel niveau c'est. Est-ce que je veux mettre plus rapide ou pas? Alors ça, c'est le truc que je trouve assez cool d'avoir toujours ces informations. Et par contre, on n'a pas l'option avec les caméras dans les rétros sur celle-ci, comme on a par exemple sur le Kona, Tucson, Santa Fe et autres. Sur la gauche, on retrouvera la hauteur pour les phares, le volant chauffant qui sera top, ça pour l'hiver, le start and stop pour le désactiver si vous voulez, désactiver le SP et régler la pression des pneus. On a un pédalier ici métallique assez joli et lorsqu'on est de nuit on aura un petit éclairage ainsi que dans les bacs de porte puisqu'on a un petit éclairage d'ambiance dans la voiture en option selon la version qu'on a. Écran, donc on digital ici, écran de ce côté là également. Petite nouveauté, c'est le restylage des menus. Alors on peut le voir, c'est toujours aussi fluide, assez sympa. Ce que j'aime bien, c'est cette carte. On a toujours une petite animation lorsqu'on rentre dans la voiture et qu'on démarre. Radio DAB, Bluetooth, etc. Toutes les connexions. On aura l'Android Auto et l'Apple CarPlay filaire, donc il faudra juste connecter un peu plus bas. Et toujours des raccourcis en dessous. Le son à cet endroit-là. Comme c'est une sono Bose, on a un son de bonne qualité. Aérateur au centre et cache la basse. Ce qui est bien, c'est que ça se fond vraiment dans cette décoration. Et également de ce côté-là. Et ensuite, le bloc de climatisation ici. Donc si je démarre la voiture, hop, pour pouvoir activer la clim. Donc là, j'ai mis en off. Je mets un petit peu plus fort. Donc on a le réglage de la ventilation plus ou moins fort juste ici. Et la température de ce côté-là. Donc clim unique. Et on a quand même un mode auto si on souhaite. Ou l'éteindre, c'est sur le petit bouton off juste là. Des embuages avant, des embuages ici plus chauffage. Si je veux me faire souffler dessus, les pieds et des embuages arrière, recyclage d'air et activer la clim. Moi je roulerai toujours avec la climatisation activée. Un peu plus bas, un port USB pour connecter son téléphone. Ici, la prise 12 volts, alors je trouve ça assez sympa qu'il le cache comme ça. Et un port USB-C pour une recharge rapide. Et pour les plus haut de gamme, on a le chargeur par induction juste ici. Alors il faut vraiment bien placer son téléphone dessus parce que sinon il ne charge pas. Plusieurs fois j'ai dû le replacer le mien. Siège chauffant ici sur 3 positions. Pour moi et pour le passager derrière, là vous le voyez, les drive mode, les bip de parking
et les caméras. Donc caméra de recul que je peux activer de cette façon et les drive mode, je vais pouvoir les changer ici. Donc ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper rapide quand ça change. Donc on a le mode sport qui ressemble à ça avec une sorte de compteur carbone, le mode éco et le mode normal. On peut personnaliser également les compteurs lorsqu'on va aller dans les menus. Ça, la boîte de vitesse avec le gros pommeau ici, donc comme à l'époque. Donc bah, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. C'est simple, efficace et on peut basculer en manuel comme ça, plus, moins, juste ici si je veux parce qu'on n'a pas de palette au volant. Et ça peut être pratique pour la montagne. Le parking là et le frein à main qui reste encore un vrai frein à main. C'est pour ça, à cause de cette plateforme, qu'on n'a pas malheureusement le auto-hold et l'arrêt complet parce que sinon il aurait fallu changer ça. Double porte-gobelet ici, un accoudoir qui avance sur 2 positions et petit espace à cet endroit-là. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a ça parce qu'il y a le frein à main qui remonte juste ici. Les sièges, je ne vous les ai pas montrés à l'avant, ils ressemblent à ça. Conducteur et passager, donc là on a des sièges manuels et quand même un bon maintien sur le côté, ça remonte bien et avec la forme ici qu'on retrouve sur le feu arrière. Un tissu, quelques petits motifs, assez simple. Ensuite, tout ce que vous allez voir ici est en plastique dur, plastique dur, plastique dur, plastique dur, plastique dur. La boîte à gants, qui est quand même assez spacieuse. Hop, sur le haut, un rétroviseur, ici assez simple avec les bords fins. Par contre, il y a plein de trucs là-haut. Alors, dommage que ce soit pas un petit peu mieux caché. Ouais, ça commence à faire beaucoup de choses. On aurait pu réunir ou peut-être le capteur de pluie, les caméras, ça c'est peut-être pour la température ou je sais pas. Et là-haut, on a un plafonnier ici, donc on m'a dit que la seule nouveauté de ce plafonnier, c'est que c'était en LED à l'intérieur. Et on a la touche SOS juste ici. Là. Hop. Ouh. Oh, le miroir est gigantesque par contre. Ça, c'est beau. Voilà, c'est beau. Ça, c'est cool. Et l'éclairage, il faut l'allumer soi-même. Il ne s'allume pas automatiquement. Voilà pour l'intérieur de cette voiture. Allez, allons l'essayer et voir ce que ça donne sur la route. Me voici dans ce baillon et petit truc, c'est si vous voulez aussi vous mettre ici à ma place, si cette voiture vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description ou le premier commentaire, ça vous permettra d'essayer cette voiture aussi. Bon allez, c'est parti à bord de cette Hyundai Bayon, comme vous le voudrez. Je me remets en drive, ça passe au vert ici, c'est parti. Donc j'ai déjà roulé 100 km. Ok, j'ai déjà pas mal roulé en vrai, avant de commencer cette vidéo. On va commencer par la ville, comme d'habitude. On va se faire tout type de route, voir ce que ça donne. Donc j'ai la boîte automatique ici, comme je vous disais, avec la boîte automatique, 7 rapports. L'avantage, c'est qu'on a 2 pédales, pas besoin de passer ces rapports, c'est plutôt fluide. À l'arrêt, quand j'appuie sur le frein, j'ai le start and stop. Donc on a une micro-hybridation, pas de vrai hybride sur cette voiture. C'est une voiture qui se veut assez entrée de gamme, donc ils n'ont pas mis le top du top. Et ça repart, donc ça redémarre à chaque fois, c'est assez rapide. Dans certaines conditions, des fois ça s'arrête et on veut redémarrer un petit peu vite, ça prend une petite demi-seconde. Bon, c'est comme toutes les autres. Après, c'est assez fluide lorsqu'on se met à rouler. Le côté boîte automatique, moi perso, je suis assez fan. Là, elle a tombé un rapport. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un petit peu de frein moteur. Donc, par exemple, là, je relâche. Par contre, je peux pas jouer avec des palettes, mais je peux jouer ici, directement là, avec ce sélecteur. Niveau frein moteur, comme c'est un petit 3 cylindres, c'est pas énorme. Donc, comme je disais, là, j'ai quand même la clim qui tourne. Le start and stop fonctionne plutôt bien. On est bien à l'intérieur, les sièges me maintiennent très bien. Là, je suis reparti pour aller à Paris. J'ai 41 minutes pour 23 km. C'est une journée qui roule pas trop mal, presque on dirait. Quand ça démarre devant, je sais pas si elle me fait le bip bip. Voilà, elle me dit que devant, le véhicule s'éloigne au cas où j'étais pas attentif et que je regardais à gauche, à droite. Donc là, ça passe les rapports. On sent un petit peu le 1 à 2. Ensuite, c'est beaucoup plus fluide, je trouve. Mais je sais même si je suis en 5e déjà. Je suis en 5e à 40 km/h. Donc on voit que la voiture fait en sorte de passer le plus de rapports possible, le plus vite possible, pas dans les tours pour consommer le moins possible. Alors, comme c'est pas une hybride, maintenant on est habitué à des consommations très basses. Là on sera un peu plus haut. J'ai fait pas mal de villes. Dans les bouchons, j'étais aux alentours des 9, 10, mais dans les vrais bouchons, où c'était vert mais j'avançais à peine et périph.
Là, sur 95 km, j'ai une moyenne à 7 litres au 100 km. Ce qui est correct. J'ai passé 2h50 pour faire 95 km, pour vous faire une idée des joies de la région parisienne. Allez, je vais les mettre à 50. Alors, 50, donc ça y va assez facilement. Le moteur, on l'entend un petit peu, hein, il a un bruit caractéristique des 3 cylindres. Après, ça reste un vrai moteur thermique. Là, c'est parce que je suis à 51 km/h, donc on a la lecture des panneaux. Dès qu'on dépasse un petit peu, ben, ça va se mettre à sonner. Pareil pour les zones 30, etc. Donc ça, c'est le petit truc que je vous conseille de désactiver, sauf si vous respectez toujours pile poil. Mais là, par exemple, il y a le panneau 30, donc hop, je savais pas que c'était 30 ici d'ailleurs. Là, j'ai le titre qui m'annonce que c'est 30 et il se met tout de suite à sonner. Et là, en fait, j'ai un panneau 50. Donc en vrai, il y a tellement de trucs pas logiques en France que c'est impossible de respecter la limitation. Donc ces bruits sont hyper énervants. Allez, là, on va se mettre là. Hop. Dans les sièges, je suis hyper bien maintenu. C'est une voiture qui est super agréable. Elle reste bien à plat, elle tient bien la route. Elle est super dynamique. J'ai essayé un petit peu et franchement, c'est hyper plaisant. Allez, je vais tout de suite me désactiver ça parce que sinon je sens que ça va être embêtant. Donc je me le suis mis en raccourci. Je touche le truc limitation ici. Je désactive tout et comme ça je suis beaucoup plus tranquille. Allez, on réaccélère ici. Est-ce que c'est 90? Et voilà, je suis à 90. Ah bah tiens, un Bayon devant. Je crois que le Bayon, c'est une des voitures les plus vendues par Hyundai. Alors je ne savais pas, mais c'est un truc qui marche super bien. L'ancien modèle, effectivement, il y a très peu de changements hein, quand je vois l'ancien comparé à ce nouveau. Clairement, faut vraiment les mettre côte à côte, quoi. Bon, là je suis à 90. C'est plutôt agréable. Je suis en 7ème, à 2000 tours minute. J'ai toutes mes aides à conduite si je veux. Je peux me réactiver ça. Hop, le centrage de voie. Et là, je me laisse conduire. Malheureusement, il n'y a pas les aides à la conduite full niveau 2. À basse vitesse, on ne pourra pas l'avoir parce qu'on a un vrai frein à main, donc la voiture ne pourra pas aller jusqu'à l'arrêt complet. Donc elle va pouvoir ralentir jusqu'à 10-15 km/h, mais elle n'ira pas jusqu'à l'arrêt complet. Ça, c'est le truc que je trouve un petit peu dommage. J'aurais bien aimé que ce soit plus poussé, mais je pense que c'est la plateforme qui veut que ça ne puisse pas se faire. On m'avait expliqué ça à l'époque, c'est lorsqu'on a le frein à main, c'est que la plateforme encore, elle ne va pas et c'était de trop gros coups en fait pour pouvoir passer à la conduite vraiment de niveau 2. Mais si par exemple, regardez, là je me le mets pour aller jusqu'à l'arrêt, donc là ça suit ce qu'il y a devant, hein. Elle a détecté, elle ralentit, donc là je touche à rien, elle est toujours en centrage de voie dans les lignes et je suis à 15 km/h, à 10, voilà, elle me dit j'ai désactivé, s'il te plaît reprends. Ouais, même aux alentours de 5. Et vraiment c'est sur la fin, elle me dit s'il te plaît reprends, parce que je peux pas, j'ai pas le freinage automatique à l'arrêt. Bon, pourquoi pas, c'est déjà bien pour lorsqu'on sera sur nationale, départementale, autoroute ou même en ville, d'avoir quand même ce régulateur adaptatif et ce centrage de voie. Mais j'aurais bien aimé un petit peu plus pousser. Ce sera sur le prochain Bayon sûrement, hein. On le sait, ça évolue de plus en plus et ça reste un vrai avantage pour moi. Après, déjà, le fait qu'il y ait une boîte automatique, ça change totalement les choses et c'est pas une robotisée, hein, c'est une vraie double embrayage. Et, ça, au final, au quotidien, moi qui suis en région parisienne, qui fait quasiment que de la ville, perso, je pourrais pas m'en passer. Ça et le CarPlay ou l'Android Auto, bah, c'est les petites options qui vont bien. C'est plutôt agréable. Au niveau de la direction, on a un bon ressenti. On peut désactiver hein, bien sûr toutes ces aides à la conduite, mais je peux également juste lui dire de mettre le volant si je souhaite. Par exemple, si je veux juste faire de l'accélérateur et elle s'occupe du volant. Je crois que c'est possible aussi. Donc c'est plutôt complet niveau aide à la conduite et c'est plaisant. Alors j'arrive sur du plus roulant, ici on est sur une nationale où ça va rouler à 110, donc je vais aller mettre à 110 km/h en espérant qu'il n'y ait pas trop de trafic, parce qu'on est samedi 12 juillet ou 13 juillet, un truc comme ça, et en gros il y a tous les départs en vacances, un petit peu de monde, et je me suis dit let's go quand même, allez je réaccélère, la voiture elle tombe 1, 2, 3 rapports si besoin, elle est repassée en 4ème là, pour aller m'amener à 110, j'étais en mode normal. Je me remets mon régulateur, 110 km/h, j'ai mes aides à la conduite, parce que j'ai une finition à la plus haute gamme. Je suis en
7e rapport, à peine 2500 tours minute. On est sur un goudron relativement propre. Et je vous avoue que 110 km/h, c'est plutôt agréable à l'intérieur. Il y a peu de bruit. Le moteur à régime stabilisé, donc on l'entend. Mais c'est vraiment correct. Là, je roule pourtant à côté de la bordure. Et non, franchement, c'est assez discret. Hein. Je m'en éloigne un petit peu. Très peu de bruit du vent. C'est plutôt aéro. Heureusement d'ailleurs avec cette forme spécifique. Agréable. Franchement, j'aime bien. Et là, ça ralentit un petit peu. Et on repasse à 90. À 90, c'est vraiment très correct. Et on oublie ici. Toujours un endroit où ça bouge tout le temps. Il y a des endroits comme ça en région parisienne. Rare. Mais je voulais prendre la 4 pour faire plus de route. Mais en fait, c'était totalement bouché. Donc voilà. Je vous en ferai peut-être un petit bout de 130 plus tard. Parce qu'il y a pas mal de monde. Mais plutôt agréable. Là, j'en suis à 143 km réalisés. Moyenne à 6,9 litres. On peut se dire que voilà, 7 litres ce sera la moyenne en roulant tout à fait normalement, en ayant des bouchons. Si vous êtes que à la campagne, ça consommera un petit peu moins. Par contre, effectivement, lorsqu'on est en ville, un petit peu plus avec des bouchons. Parce qu'on n'a pas d'hybridation ou de micro-hybridation, c'en est une, mais c'est vraiment léger. Ça s'arrête pas, genre comme certains 48 volts où ça s'arrête bien avant. Là, c'est vraiment juste le start and stop assez basique. Allez, un petit 0 à 100, pied dedans. Ouais, elle vient de s'arrêter. Allez, c'est parti. Ça démarre doucement. Et ensuite, ça y va. Il y a eu le start and stop. 70, 80, 90 et 100. Bon. Ça y va suffisamment. On n'a pas besoin de plus. Alors, pour le départ, c'était un petit peu plus mou. Parce que le temps que le start and stop se relance, etc. Mais c'est pas une voiture qui est brutale. C'est quelque chose qui va être agréable vraiment tout le long de la conduite. Et même là sur des petites routes de campagne ici qui sont un petit peu dégradées, ça reste une voiture saine. J'aime bien. Et au niveau du châssis, comme je disais, l'avantage c'est que en fait on a une suspension agréable. Alors elle garde un petit peu de fermeté. C'est presque un petit peu comme une voiture allemande, j'ai l'impression. Et si je fais ça, ça s'appuie un petit peu légèrement parce qu'il y a un minimum de confort. Par contre, lorsque je mets des grands gauche-droite, je sens qu'elle est plutôt saine. J'ai un bon ressenti dans la direction. Et en fait, ça en fait une voiture hyper agréable à conduire. En fait, on prend du plaisir à conduire. Et sur les petites routes comme ça, c'est pas mal. L'avantage, c'est on sent quand même une certaine fermeté. Et pour doubler, allez, pied dedans. Ça marche suffisamment, on n'a pas besoin de plus au quotidien, clairement. Et donc, ah oui, là je viens juste de sortir des routes à 110. J'avais une moyenne à 6 litres sur de la route à 110, avec un petit peu de 90 au début. Il y a dû y avoir 5 km de 90 et 30 km quasiment de 110 et 6 litres de 6 litres 5, on va dire. On pourra à peu près mettre ça, quoi. Alors, je vous fais un petit bout de nuit puisque je peux. Sur route de campagne, on a les pleins phares automatiques selon la vitesse à laquelle on roule. Ça s'allume ou ça s'éteint. Chaque fois que je rebaisse la vitesse, eh bien, ça vient s'arrêter. Et j'ai également l'éclairage d'intersection à gauche et à droite qui est bien pratique et ce qui permet d'avoir une belle visibilité de nuit à la campagne. Et donc, soit je suis en plein phare, mais là, j'ai mis le mode auto, ce qui me permet d'activer ou désactiver automatiquement le plein phare. Pareil, dès qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Et c'est rare que je vous le fasse de nuit. Je vous l'avais fait quelques fois hein, au début de la chaîne quand je prenais vraiment le temps sur des longs essais. Maintenant, je fais beaucoup d'OP à l'étranger. Donc malheureusement, on n'a pas souvent les voitures la nuit. Mais quand je peux vous le faire, comme vous pouvez le voir, on a une très belle visibilité. Et le LED, ça change radicalement les choses. Petite vidéo conso finale sur 315 km, 6 litres 6 de moyenne. Donc voilà, comme ça je vous fais un vrai aperçu de la totalité de mes consommations. Donc ça, on pourra dire que c'est à peu près correct hein, sur plus de 300 km. Bon alors, ce Hyundai Bayon, eh bien il n'y a pas de révolution, c'est toujours la même chose. Une seule motorisation, manuelle ou automatique. Moi je vous conseillerais la boîte automatique parce que c'est bien plus pratique pour tous les jours. Après, il est spacieux. Si on le prend dans sa version entrée de gamme, il est plutôt bien. Par contre, il sera en version manuelle sur la première finition à 22 000 €. Après, 22 000 €, c'est plutôt pas mal pour un véhicule de cette taille-là, avec un grand coffre, avec des grandes places à l'arrière, plutôt spacieux et quelque chose d'assez bien avec
avec un châssis qui est quand même plutôt dynamique, une direction agréable et bref, une bonne voiture en fait, en somme. Moi j'aime bien. Après le look, il faut quand même aimer parce que c'est très atypique de l'arrière et également de l'avant, tout comme pas mal des Hyundai d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le Tucson et sur le Santa Fe, il commence à y avoir des trucs vraiment très spécifiques. Bon, après, vous aimez ou vous aimez pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez du look. Est-ce que vous êtes plutôt design très atypique ou vous êtes plutôt quelque chose... Non, moi j'aime le traditionnel. Bon, si vous avez bien aimé cette vidéo, le petit pouce bleu comme ça comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!